Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux voitures que j'ai pu avoir. Ici à ma gauche, l'Audi RS3 8P de 2012. C'était ma deuxième voiture que j'ai achetée à 19 ans. J'ai mis de côté pendant un certain moment et puis je me la suis payée. J'avais avant ça une Audi A3 8P avec le 1,4 litre TFSI, 125 chevaux que j'ai adoré en blanc. Et du coup, je suis resté amoureux de ce modèle et je me suis dit, je vais rester sur cette base de voiture, mais prendre du coup la version plus puissante. Donc ici, on est sur le 5 cylindres de chez Audi, le fameux le 2,5 litre TFSI qui développe d'origine 340 chevaux. Là, avec un petit stage 1, moteur et boîte, où on arrive donc à 400 chevaux et 600 Nm de couple. Je l'ai acheté déjà avec les combinés filetés et les rabaissés comme on peut le voir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste du coup rajouté la paire de jantes SL01 de chez Japan Racing, qui sont un peu plus légères que les jantes en alliage qu'on peut avoir en général. On a aussi les pneus un peu style flanc tendu, c'est du Pirelli P0, ça tient extrêmement bien et puis rien à dire. C'est une voiture qui date quand même de 2012, ça commence un peu à devenir assez ancien, mais je trouve que esthétiquement, on reste quand même sur une jolie voiture. Je trouve que c'est les meilleures années, en tout cas au niveau de l'automobile. C'est là où on peut retrouver même certains RS4, RS5, C63. Pour moi, c'est les meilleures années un peu de l'automobile. Avant qu'on ait toutes ces aides, ces choses en plus dans les échappements, etc. On va vous faire écouter tout à l'heure le son de celle-là, le 5 cylindres. On l'entend très très bien, pourtant c'est la ligne d'origine. Il y a juste les supprimer les clapets, on va dire. Et puis le filtre Air Sport. Mais voilà, une sonorité qui aujourd'hui me plaît toujours, c'est impressionnant. Si on fait un petit tour du véhicule, c'est une 5 portes. Ça reste une voiture qu'on peut utiliser au quotidien. Ça consomme quand même assez. Ça se roule vraiment tous les jours, rien à dire, c'est simple à conduire. C'est un traction plus, on va dire. Le Haldex, traction avant qui envoie du couple à l'arrière si la voiture commence à glisser, etc. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est une voiture que tout le monde peut conduire, on va dire. C'est juste, faut faire attention au niveau de l'accélération. Au niveau du coffre, on a quand même un coffre assez important. On peut mettre quand même 2 valises facilement. On a le fameux Montez pour ceux qui ont la ref de chez Akram. Par contre, j'ai un peu honte parce que le mec qui l'avait, il a mis ça, frère, comme dans les VTC. C'est chaud un peu, non? C'est la marque Montez. Donc sur celle-là, d'autres modifications que j'ai apportées, c'est tout des petits détails, on va dire. C'est les feux teintés à l'arrière, un peu plus fumés que d'origine. J'ai aussi modifié les coques de rétro et ajouté les clignotants dynamiques. Sinon, c'est un peu toutes les modifications qui ont été faites sur ce véhicule à l'extérieur. À l'intérieur, il y a l'éclairage LED, des petits détails. Ça, c'est vraiment plus pour l'ergonomie au quotidien. Ça reste une très très bonne voiture. Bien sûr, c'est pas une voiture qui va vous donner des sensations exceptionnelles, pas une propulsion, mais on peut quand même kiffer avec. Ça, c'est franchement super bien pour la neige. Vous pouvez l'envoyer un peu comme vous voulez, ça se rattrape facilement. C'est pour ça que je vous dis, c'est une voiture qui est polyvalente, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. J'ai déménagé avec, j'ai amené des gens, Si vous voulez de la polyvalence, c'est quand même un petit plaisir. Ça, c'est un modèle qui fait franchement le taf. Et moi, je suis tombé amoureux de cette voiture. Le son est incroyable, la tenue de route est incroyable. Ça devient un petit peu vieux, malheureusement, pour ceux qui aiment les petits gadgets. Ça devient un peu archaïque, mais ça fait totalement l'affaire. On va la démarrer juste pour entendre un peu ce 5 cylindres. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur le 8P. Une voiture qui aujourd'hui ne m'appartient plus, on va dire. Je l'ai vendue à un membre de ma famille. Elle reste quand même dans la famille, c'est ça qui est bien. Très bonne voiture. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et forcément, je me suis attaché quand même au modèle. Du coup, on va passer à la voiture suivante. Audi RS3 8V2 de 2019. Malheureusement, avec le FAP, ça gâche un peu le délire, mais au moins, c'est plus discret, c'est plus utilisable au quotidien. Les voisins, ils sont moins embêtés, on va dire, que le cold start quand même, ça tabasse un peu. Ici, on est sur un 5 cylindres de 2,5 litres. De nouveau, le TFSI, le fameux. 400 chevaux ici d'origine. C'est efficace, c'est polyvalent. C'est là qu'on consomme peut-être un tout petit peu moins avec maintenant les assistances, etc. Attendez, je vous ferme juste le capot. Voilà, Bratan. Voiture de mafieux. La configuration, full black avec les détails en rouge. Le quattro est en rouge. Les 2 barres à l'intérieur ici dans la calandre. Les étriers en rouge avec les grosses jantes en 19 pouces. Donc celle-ci est d'origine pour l'instant. Il y a juste un filtre Air Sport. Au niveau de l'intérieur, donc on a l'option des sièges diamant, intérieur Alcantara. Alors celle-là, c'est le format limousine. Bien sûr, chez Audi, vous avez sur les RS3 le Sportback et le limousine avec la coupe en berline. Donc le coffre ici, on perd en coffre, mais on gagne un peu en esthétique. Après, ça plaît pas. Mais le coffre reste raisonnable. On peut mettre quand même 2 grandes valises.
Donc c'est assez correct. On a les deux grosses sorties d'échappement typiques au modèle RS de chez Audi ici, comme sur les R8, sur les RS6, les RS4, les RS5. Sur le RS3 8P, malheureusement, on n'a que les deux sorties à la gauche du véhicule. Là, on a vraiment les deux grosses sorties de chaque côté. On va juste écouter le son de la voiture. Vous allez voir que c'est un peu étouffé. C'est une voiture aussi, elle est plus moderne. Je suis pas trop dépaysé, ça reste la même base, on va dire. Celle-là tient extrêmement bien la route. On est aussi en Pirelli P0. Celle-là, elle est rabaissée avec des ressorts courts, plus basses que d'origine. Mais ça reste très agréable à la conduite. C'est pas trop tape-cul. Alors que le 8P, malheureusement, avec les combinés, c'est un peu fatigant à la longue. On a aussi l'option du toit ouvrant sur celle-ci. Ça lui donne aussi un petit style aérodynamique. Petite vidéo en rapide pour vous présenter deux voitures que je trouve vraiment exceptionnelles, polyvalentes et franchement classe. Franchement, tu arrives là-dedans, tu as de l'aura, quoi. Que ce soit le 8P ou le 8V, le 8V est un peu plus discret. Il est plus dans son époque. C'est deux voitures franchement magnifiques. En noir, voilà, vous voyez, je suis en full black de toute façon. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé. Au plaisir, s'il y a d'autres voitures à présenter, si vous voulez que je présente votre voiture, je sais pas. On verra bien. Merci à tous. Ciao, ciao.